On est de retour sur LMTV Start pour la deuxième partie de 72 Sports avec un pilote, un jeune pilote que vous connaissez certainement. C'est pas la première fois que Mathis vient sur LMTV Start. Mathis Poulet, bonjour. Bonjour. Ravi de te revoir Mathis. On sort des 24 heures du Mans, on vient de le débriefer avec notre journaliste Marc Moreau. Tu as suivi, j'imagine, cette 93e édition. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était une très belle édition, très fluide, on va dire, en termes de course, avec très peu d'interruptions de course finalement. Donc, une belle victoire de Ferrari avec la 83, donc vraiment une super belle course. Victoire méritée pour Ferrari? Oui, ils ont vraiment dominé toute la course. La 83 a pu profiter un petit peu des erreurs des pilotes officiels sur les 50 et 51. Donc voilà, bravo à eux et un beau. Ils sont 3, je crois, dans les 4 premiers. Il y a juste la Porsche numéro 6 de Kevin Estre et de son équipage qui s'intercalent en deuxième position. Mais voilà, une belle performance de Ferrari sur ces 24 heures. Tu as pu d'ailleurs commenter, faire un petit peu le travail de consultant, quasiment de journaliste. J'imagine que tu as commenté d'ailleurs. Pour qui et quand exactement? Alors j'ai commenté sur la partie de la nuit, donc de 3h30 à 5h30. Donc voilà, il fallait être bien énergique sur l'application officielle du WEC, donc pour le live commenté en français, donc avec Anthony Drevet et puis ses consultants également. Donc c'était vraiment un super moment. Tu étais de retour, toi, sur le circuit du Mans en tant que pilote. Alors pas ce week-end, c'était il y a une semaine sur la journée test sur la Ligier European Series. Exactement, c'était vraiment sympathique d'être de retour sur le grand circuit, alors dans le cadre de la journée test, sur un meeting assez particulier, puisque le troisième manche de mon championnat, donc, qui se déroulait au Mans la semaine dernière, ça avait la particularité de se comporter sur une journée. Ouais, donc avec, un concentré de exactement. De course. Avec les essais, les qualifs et la course sur la même journée. Donc c'était une première fois pour moi dans ma carrière que ça se déroulait de cette façon. Le résultat est plutôt bien, on fait 4e. On améliore chaque course cette année, parce que c'est la première année de l'équipe Trajectus Motorsport pour laquelle je cours, donc en Ligier European Series avec la Ligier JSP4. Et donc c'est plutôt une bonne performance. On n'a pas beaucoup roulé cet hiver malheureusement, parce que le programme s'est fait assez tard. On a reçu la voiture au mois de mars, donc on n'a pas pu faire beaucoup d'essais. Enfin même quasiment pas. On a juste fait une journée à Barcelone, donc on est arrivé un petit peu court en termes de préparation dans la saison. Donc on est en train de rattraper un peu notre retard. Et le meeting du Mans, on a vraiment fait un bon step en avant avec la voiture, donc c'est cool. Pas passer loin un peu du podium, ça se joue à quoi dans un passage dans les stands? Oui, une petite quinzaine de secondes effectivement qu'on perd dans les stands. Voilà, l'équipe se rôde encore sur cet arrêt et puis sur les arrêts, et surtout on avait vraiment une fenêtre, parce qu'il faut savoir qu'en Ligue European Series on a un temps minimum à respecter dans les stands qui était très court ici au Mans, donc on s'est un petit peu fait piéger là-dessus. Donc voilà, c'est une expérience pour l'équipe, pour nous aussi en tant que pilote. On apprend de ses erreurs, mais effectivement c'est un petit peu frustrant parce que ça nous empêche de vraiment aller chercher le podium. Mais en tout cas, on est content du résultat. La voiture est performante sur les courses, que c'est vraiment le gros point noir qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc là, on a réussi à se battre tout au long de la course, donc ça au moins c'est bien. Il faut mettre maintenant tout bout à bout pour faire un week-end le plus parfait possible. Bon, pour parler le plus simplement possible, c'est quoi la différence entre ta voiture et celle qu'on peut voir sur les 24 heures du Mans? Globalement, c'est une petite LMP2, c'est-à-dire qu'on est sur un châssis en carbone avec vraiment une allure prototype, avec beaucoup moins d'aéro bien sûr et moins de puissance, des pneus plus petits. Mais en termes de performance, on va dire que la Ligier European Series et la Ligier JSP4 plus précisément tourne autour des 4,05, 4,10 au Mans, donc sur le grand tour, alors qu'une LMP2 va être en 3,35 je crois en qualification, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a une petite trentaine voire quarantaine de secondes d'écart, mais voilà, on va moins vite en ligne droite, moins vite dans les virages, mais c'est ça, en termes extérieurs pour le spectateur, c'est quasiment les mêmes voitures. Autre grande différence, c'est la durée des courses qui est un plus petit format, 1 heure de course à peu près. 1 heure de course pour nous, donc à 2 pilotes. Avec 2 pilotes. Exactement, donc on partageait le temps de piste. Donc forcément sur le Mans ça fait des toutes petites courses parce qu'une heure on fait seulement 4 à 5 tours chacun. Donc c'est assez court aussi, c'est un meeting très condensé. Donc faut vraiment être le plus rapidement possible dans le rythme. Moi ça a été mon cas en course, on était vraiment bien. Je suis un bon relais parce que mon coéquipier passe la voiture 9e et je remonte 4e. Donc j'étais vraiment rapide, donc ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, on a hâte d'être de retour dans le championnat pour la deuxième partie de saison. Donc là il y a vraiment une grosse pause de quasiment plus de 2 mois. Et on sera de retour à Spa mi-août pour la suite du championnat. On est à mi-championnat dans cette Ligier European Series.
Toi et ton équipe, vous vous situez où au niveau du classement? Alors, au niveau du classement, on est 7e pour le moment du championnat d'Europe. Alors c'est un petit peu frustrant parce qu'en termes de performance brute, quand on prend les résultats sur les meetings, on devrait plutôt être dans le top 3. Mais voilà, on a eu, comme je le disais, des petites difficultés en début de saison sur les courses. Autant en qualification, on a toujours pu faire des top 5 et voire même des top 3 pour moi sur la première course. Mais en course, on avait vraiment du mal à extraire toute performance de la voiture et surtout avoir une voiture stable dans le temps. Donc là, on a fait un vrai step là-dessus au Mans. C'est pour ça qu'on fait 4e et que je remonte très très fort en fin de course. Donc c'est plutôt positif et on va continuer à travailler cet été. Il y aura certainement des tests de planifier avec l'équipe aussi pour préparer bien la dernière phase de la saison. Et puis j'ai profité aussi de cette période un peu plus creuse dans le championnat avec avec plus de 2 mois de pause pour travailler aussi sur l'an prochain. Dans cette équipe Trajectus Motorsport, c'est l'équipe d'ailleurs d'un triple vainqueur des 24 heures du Mans, si je ne dis pas de bêtises, Benoît Tréluyer. J'imagine qu'on apprend beaucoup de son expérience. Exactement, oui, tout à fait. C'est vrai que Benoît, il a une expérience énorme sur les 24 heures du Mans et puis même de façon globale de l'endurance parce qu'il a beaucoup roulé aussi au Japon où il a fait des courses d'endurance en Super GT qui est le championnat référence là-bas. Et puis il a forcément fait 12 fois Le Mans, il les a fait plusieurs fois Ecody, il les a gagné 3 fois. Donc c'est vrai qu'il nous apporte, moi et mon coéquipier, donc Vincent, une très très belle expérience. On a fait finalement peu d'erreurs cette saison et malgré le fait qu'on soit un peu en difficulté avec la voiture, justement grâce à l'expérience de Benoît, on progresse très vite. En 3 courses, on a réussi à quasiment récupérer un petit peu ce qui nous manquait en début de saison en termes de performance. Il nous en manque encore bien sûr, mais on y travaille. Et je pense qu'avec une expérience plus faite d'un team manager, et Benoît a une expérience énorme, donc ça nous permet vraiment de progresser, aussi bien sur le plan pilotage, sur le plan technique, certaines erreurs qu'on ne fait pas grâce à lui parce qu'il nous met un petit peu en garde sur certaines choses et ça nous permet vraiment d'être plus focus sur plein de choses. Sur le plan technique également, c'était un super bon metteur au point et c'est toujours un très très bon metteur au point de voiture. Donc il nous aide également à bien décortiquer comment fonctionne la voiture, la compréhension de la piste, tous les plans techniques parce qu'un pilote aujourd'hui doit être très très rapide mais il doit aussi savoir régler une voiture. Et avec Benoît, on a vraiment une vraie force là-dessus et il nous aide vraiment à comprendre comment on ressent les choses dans la voiture pour mieux les retranscrire aux ingénieurs pour qu'ils puissent faire aussi le meilleur travail derrière possible pour faire performer la voiture parce que voilà, c'est une globalité, c'est un écosystème qui fait qu'on est performant. Tous les membres d'équipe sont importants et le pilote est juste là pour finalement un peu sublimer le travail de l'équipe et donc forcément Benoît est une pièce maîtresse et c'est ultra important et ultra intéressant surtout quand on est jeune comme moi d'avoir quelqu'un d'expérience comme lui. Et tu me parlais il y a quelques instants de préparer l'année prochaine. Est-ce que les 24 heures du Mans font partie de cet objectif à court, moyen, long terme? Alors effectivement, l'objectif des 24 heures du Mans, c'est clairement un objectif que je me vise. Alors pas pour l'an prochain directement parce que en venant de la JSP4, il y a encore quelques petites étapes à franchir. Maintenant, je suis en train de travailler pour revenir de toute façon en course support l'an prochain. Alors je ne sais pas dans quel championnat et dans quelle catégorie également, parce que je réfléchis aussi bien du côté prototype que du côté GT, parce que les GT3 aujourd'hui permettent aussi à beaucoup de pilotes juniors de pouvoir arriver plus facilement aussi jusqu'à l'hypercar et puis même devenir professionnel dans un constructeur. Les pilotes ou près d'un constructeur, donc je me ferme aucune porte. Très clairement, l'objectif c'est de faire les 24 heures du Mans à l'horizon 2027-2028. Et puis avant, forcément, s'il y a des opportunités, même s'il n'y aura que 2026 entre ces deux dates. Mais en tout cas, de pouvoir revenir en Le Mans Cup, soit en P3, soit en GT3 l'an prochain, on va dire que c'est mon principal objectif à l'heure actuelle. Et je vais utiliser cette pause estivale pour commencer à anticiper tout ça et préparer bien la saison pour l'an prochain aussi. Merci beaucoup Mathis Poulet d'avoir été notre invité dans 72 Sports sur LMTV Sarthe et on te souhaite le plein de réussite déjà pour l'autre moitié de la saison de cette Ligier European Series et puis dans ta préparation de la saison prochaine. On se retrouve dans quelques instants, on parle basket, on sera au cœur d'Antares sur le parquet avec le président du MSB Christophe Lebouy. À tout de suite.